tous, dans cette vidéo on va voir comment utiliser les fonctions SciVid et SciError pour corriger des erreurs d'affichage et des bugs potentiels dans votre feuille Excel. Alors normalement ces formules on les a déjà vues dans le chapitre 2.4.1, donc l'automatisation de la feuille de calcul. Et là on revient un petit peu dessus dans le chapitre 2.4.3, l'audit d'une feuille de calcul, puisque ces formules, donc les SciEvid, SciError, elles sont essentielles pour éviter donc les erreurs et donc s'assurer que la feuille de calcul est fonctionnelle. Et c'est donc l'objectif du chapitre 2.4.3, audit d'une feuille de calcul. Donc, j'ai préparé un exemple. On va travailler autour de celui-là. Donc, on a donc une feuille Excel qui permet de générer des factures. On voit qu'elle est un petit peu automatisée, donc on a fait une jolie formule, on est content. Elle recherche bien donc à partir d'un code dans une liste de produits, donc la liste de produits qu'on va retrouver ici. On voit bien que elle nous fait bien ressortir la deuxième colonne une fois qu'elle a recherché ce qui se trouve donc dans les codes. Donc on retrouve bien la désignation qui est en deuxième colonne de la matrice. Et ensuite, on veut un résultat exact, donc on utilise faux pour le résultat exact. Alors, on en est content. Ici, c'est le même principe, mais pour le prix unitaire. Et bon, ici, c'est un calcul, on verra ensuite. Mais le problème, c'est qu'on voit qu'il y a des erreurs qui s'affichent, des NA partout, un NA ici. Il faut se poser la question pourquoi. Ici, évidemment, il y a un NA, puisque la recherche se fait sur une case vide. Donc, évidemment, rechercher cette case vide à l'intérieur de cette matrice, eh ben, elle ne va rien trouver, la fonction recherche V, et donc elle va nous afficher une erreur. Donc ça, c'est un problème, et donc il faut anticiper ce problème en utilisant une fonction SciEvid. La fonction SciEvid, on va l'intégrer donc directement dans la formule pour effacer certains nains. Donc si, on ouvre la parenthèse, evid, on ouvre la parenthèse, et cette fois on va lui dire, on va lui spécifier quelle cellule on veut vérifier si elle contient quelque chose ou non. La cellule qu'on veut vérifier si elle contient quelque chose, ce sera donc la A9, et lorsqu'on va étirer vers le bas, et bien ce sera A10, A11, A12. Donc on veut vérifier toujours s'il y a bien un code qui est renseigné. Si le code n'est pas renseigné comme ici, on voudrait que cela reste vide. Donc, si A9 est vide, alors qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe? Si A9 est vide, on veut que dans désignation, cela reste vide. Donc on lui met deux guillemets. Par contre, si A9 n'est pas vide, alors on veut qu'il effectue vraiment la recherche et qu'il affiche vraiment le résultat de la recherche. Donc, on laisse notre fonction recherche V déjà inscrite. Alors ensuite, il faut bien fermer toutes les parenthèses. Donc la parenthèse qu'on a ouverte ici, on la ferme bien là. Et on se retrouve donc avec notre formule qui efface donc tous les NA, toutes les erreurs en fait, qui étaient dues au fait que les cellules ici étaient vides, et donc que ça affichait des erreurs pour rien. Alors on va le faire également ici. Donc si on ouvre est vide, lorsque A9 est vide, alors tu restes vide. Par contre, si A9 il y a quelque chose à l'intérieur, donc si A9 n'est pas vide, alors tu fais le recherche V que je t'ai spécifié. Et donc on voit que déjà il y a quelques erreurs qui ont disparu. Ensuite, on voit que toutes les erreurs n'ont pas disparu. On voit qu'ici il y a quand même un NA. Qu'est-ce qui a causé cette erreur-là? Cette erreur-là, elle est due à que dans la saisie, on a mis un code qui n'existe pas dans notre matrice. Ici, on n'a mis que des codes de 1 à 7, et donc K ne fait pas partie des codes. Ça marcherait aussi pour des codes clients, ça marcherait aussi pour des codes factures, c'est pas le sujet. Donc ici, ce NA il n'est pas très joli, il serait plus logique que lorsque la formule ne fonctionne pas, ce serait plus logique qu'on affiche un message d'erreur, type erreur de saisie, ou objet introuvable, plutôt que ce hashtag n/a. Donc il faut l'intégrer dans la formule.
Donc notre formule qu'on a déjà un peu rallongée, on va encore la rallonger. Donc si c'est vide, alors je vais commencer par haut. Si c'est vide à 9, alors tu fais vide. Par contre, si c'est pas vide, tu vérifies que ce ne soit pas une erreur. Donc si, erreur. Et là, qu'est-ce que je mets à l'intérieur? À l'intérieur, je mets notre formule. Notre formule, si elle génère une erreur, alors le erreur va être validé. Et si elle génère pas d'erreur, alors on va afficher le deuxième critère. Donc ici, on laisse notre formule dans le si erreur. Donc tout ça, ça reste dans le si erreur. Ensuite, alors attendez, je me perds avec, voilà. Donc si notre recherche V, il est dans le erreur, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a tout ça qui est dans le erreur. Tac, tac, tac. Si tout ça est égal à une erreur, alors qu'est-ce que je veux qu'il s'affiche? Bah, moi, ce que je veux qu'il s'affiche, c'est plutôt un message du type erreur de saisie. Par contre, si le message n'est pas une erreur, qu'est-ce que je veux qu'il s'affiche? Je veux qu'il s'affiche le résultat de la recherche. Et pour qu'il s'affiche le résultat de la recherche, eh bien, il faut que dans ce deuxième effet du si, eh bien, je mette la recherche. Donc si je veux que la recherche s'effectue, eh bien, je ressaisis la formule de recherche. Alors, ensuite, alors évidemment, à l'écrit, vous, lors de l'examen, c'est un peu plus long, hein. Et donc là, on voit que ça commence à faire des formules un peu longues, mais au final, c'est pas si compliqué. On a d'abord trouvé un recherche V que vous maîtrisez. On y a ajouté un si vide au début et un petit si erreur au milieu. Donc c'est complètement à votre portée. Donc ensuite, on ferme bien toutes les parenthèses. Normalement, ça ne pointe pas. On étire la formule. Et on voit qu'à la place donc, de notre erreur NA, on voit que ça nous affiche une erreur de saisie. Alors là, c'est pas très visuel parce que ça reste un peu dans le même ton. On pourrait par exemple, plutôt pour que ce soit bien visible, le mettre entre majuscules. Et donc on voit qu'ici, l'erreur de saisie, il apparaît bien en cas de problème. On va faire la même logique pour le pré-unité hors taxe. Donc on avait déjà notre si est vide. Si est vide, alors tu fais du vide, sinon tu fais la recherche. Bon, ben moi d'abord je le dis, si est vide, alors tu fais le vide. Et si c'est pas vide, alors tu vérifies qu'il n'y ait pas une erreur. Tu vérifies qu'il n'y ait pas une erreur dans toute cette formule. Et si il y a une erreur, alors tu écris erreur de saisie. Et s'il n'y a pas d'erreur, maintenant, eh ben, je veux que tu fasses effectivement la recherche. Donc, je ressaisis la recherche. Encore une fois, effectivement, c'est plus rapide à l'ordinateur, il n'y a pas besoin de tout retaper. Et voilà. Voilà. Alors ensuite, on a toujours une problème d'erreur parce que ici, c'est un calcul qui est fait en fait. Donc la formule ici, c'est un calcul. Alors le calcul, bah, c'est pas exactement ça, c'est juste quantité fois prix. Et le problème de quantité fois prix, c'est que quand elle multiplie 0 par 0, ça ne marche pas, et quand elle multiplie 4 fois erreur, ça ne marche pas. Donc il faut lui faire la même logique avec le si est vide. Si ici c'est vide, alors tu restes vide, sinon tu fais le calcul. Hop. Mais ça règle les problèmes, sauf pour celui-là, puisque ici c'est une erreur. Donc maintenant, il faut penser à aussi ajouter le si erreur. Il faut toujours penser à l'examen à anticiper, enfin ces deux formules fonctionnent ensemble, le si est vide et le si erreur. Elles s'imbriquent toujours de la même manière. Apprenez à les imbriquer et ça se passe. Alors l'erreur cette fois elle est plutôt dans le D9 généralement, puisque c'est ici qu'il va y avoir l'erreur. Et donc si D9 contient une erreur, alors tu restes vide, et sinon tu me fais le calcul. Non, ça va si D9. Oui, c'est ça. Non, si D9 fois C9. Alors si C9 fois D9 est une erreur,
alors vide, sinon faire le calcul c'est 9 fois D2. Ensuite, on ferme les parenthèses, on étire, et cette fois, donc, on voit que l'erreur, elle apparaît pas, et donc ça permet au reste de la formule de bien faire les calculs, de bien calculer les remises, de bien calculer leurs taxes et tout ça. Donc voilà, on a vu ensemble comment, avec le si vide et le si erreur, éviter les NA disgracieux et vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie et les faire apparaître dans ce cas-là. Et donc la personne qui est en train de saisir et qui a saisi K au lieu de 5, eh ben, elle corrige et donc tout se passe bien. Voilà, merci de votre attention.